Soyez bénis, les choisis de Dieu. Aujourd'hui encore, nous nous retrouvons pour pouvoir méditer ensemble sur les belles choses que Dieu nous apporte tous les jours, ce qu'il met dans nos vies, ce qu'il fait que nous puissions voir, croiser, écouter. Aujourd'hui encore, il nous fait encore cette grâce-là de pouvoir être ensemble pour pouvoir écouter sa parole. J'aimerais parler aujourd'hui de quelque chose de très important dans nos vies que nous recherchons tout le temps. Nous recherchons toujours les bénédictions. Mais il y a un secret. Et quel est le secret pour attirer les bénédictions sur nous? Hors Bible, nous dirons qu'est-ce que nous devons faire pour attirer la réussite dans notre vie. Pour nous, nous appelons ça les bénédictions programmées de Dieu. Et Dieu a mis tant de bénédictions dans nos vies que quelquefois nous passons à côté parce que nous ne savons pas les cerner, parce que nous ne savons pas les prendre, parce que nous ne savons pas vivre avec ces bénédictions-là. Et il y a un secret. Et le secret c'est quoi? C'est ce que nous allons voir tout à l'heure quand nous lisons dans le livre de Lévitique ou des Chroniques, ou la plupart des livres de l'Ancien Testament, nous voyons qu'il y a des autels qui sont dressés pour faire des sacrifices pour Dieu. Et tout ce qui est mis sur l'autel, ce sont des choses que Dieu agrée. Quand on fait un autel de sacrifice, ce sont des choses importantes pour Dieu. Et là, ce que nous allons voir, c'est un autel particulier. Action de grâce et, j'appuie bien sûr, et la reconnaissance. La reconnaissance, c'est ça le secret pour pouvoir vivre une vie pleine, remplie, harmonieuse et pleine de bénédictions. C'est d'être reconnaissant. Être reconnaissant à qui? Être reconnaissant à Dieu. Être reconnaissant à nos parents. Être reconnaissant à nos amis. Être reconnaissant à nos frères, à nos sœurs. Être reconnaissant à nos enseignants. Être reconnaissant en gros à tous ceux qui nous entourent. Tous ceux qui dans leur vie, un jour, ont contribué à nous faire avancer. Et nous devons toujours avoir à cœur cette reconnaissance-là. Parce que notre Dieu aime la reconnaissance. Il ne nous la demande pas. Parce que c'est quelque chose qui doit venir de nous. Qui, aujourd'hui, ce matin en se levant, est allé trouver son père ou sa mère pour dire, maman, merci. Merci pour tout ce que tu fais pour moi. Qui, en se levant ce matin, arrivé au travail, a trouvé ses collègues pour dire, mes chers collègues, merci parce que je peux être avec vous. Parce qu'on peut travailler ensemble. Les élèves, ils sont encore en vacances. Mais quand vous voyez vos amis, est-ce que vous dites merci? Ne regardez pas à ce que, ne vous attendez pas à ce que eux, ils soient reconnaissants envers vous. Mais vous devez être reconnaissant envers eux. N'attendez rien en retour. Comme Dieu, nous avons le caractère de Dieu, nous dit l'apôtre Paul en Romains. Nous avons le caractère de Dieu. Dieu n'attend rien de nous. Cela doit venir de nous-mêmes. Nous, on vient, nous, on dit ce que nous, on a. Dieu, il donne. Il donne selon son bon vouloir, à qui il veut et comme il veut. Si Dieu voulait regarder à nos vies pour nous bénir, nous n'aurons jamais de bénédiction. Mais Dieu le fait parce qu'il est amour. Et nous devons faire cela parce que nous sommes reconnaissants. La reconnaissance, c'est arriver à un certain moment, on s'arrête un moment et on reconnaît en quelqu'un un bienfait qu'il nous a apporté. On lui dit merci pour cela. Nous devons dire merci à nos enfants. Les enfants que Dieu nous a donnés. C'est vrai, nous disons merci à Dieu.
mais aussi à nos enfants. Parce qu'ils contribuent à notre joie à la maison. Ils seraient étonnés. Mais oui, merci parce que tu fais la joie de maman. Tu fais la joie de papa. Et ça doit être quelque chose que nous devons vivre avec tous les jours. Parce que la reconnaissance transforme les cœurs. Par conséquent, les hommes et les femmes. La reconnaissance nous transforme. Et nous pouvons vivre en harmonie les uns les autres. Quand je suis reconnaissant en quelqu'un, je n'ai même pas le courage de chercher à faire du mal à cette personne-là, à parler mal de cette personne-là, à critiquer cette personne-là. C'est pour cela, frère, petite sœur, grande sœur, papa, maman, mes enfants, mes neveux, mes petits-enfants, tous, nous devons être reconnaissants. Lisons un verset dans Hébreux, le chapitre 12, verset 28, qui dit « C'est pourquoi recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, sans pitié. » Excusez-moi, je reprends le verset. C'est pourquoi, recevons un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. Dieu nous a donné un royaume inébranlable. Dieu nous a donné un monde si merveilleux. Mais qu'avons-nous fait pour mériter cela? Rien du tout. Avons été reconnaissants avant que Dieu ne nous le donne? Non, Dieu nous l'a donné. Et nous l'avons. Et nous devons être reconnaissants pour cela. Dis merci à Dieu pour cela. De la même manière, nous n'avons rien demandé à nos parents. Nos parents nous ont voulu et nous sommes nés. Alors, nous allons dire merci à nos parents. Nos parents diront merci à Dieu. Et nous dirons merci parce que nous aussi, nous sommes leurs enfants. Nous faisons leur joie. Et Colossiens 3,15 nous dit « Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés, pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. » Point. Soyez reconnaissants. Ça, c'est merveilleux. Il y a le verset, il y a un point, et à la fin, l'apôtre Paul dit « Soyez reconnaissants. » En toute chose, nous devons être reconnaissants. Reconnaissants non seulement en Dieu, mais tous ceux qui nous entourent. Parce que en le faisant, c'était comme si on le faisait à Dieu. Et Dieu agrée cela. Le secret de notre bénédiction, c'est d'être reconnaissant à Dieu. Quand nous sommes reconnaissants autour de nous, à tous ceux qui nous entourent, alors nous réussissons à bien profiter de toutes ces merveilles que Dieu a fait. Quand nous ne sommes pas reconnaissants, nous ne pouvons pas en profiter. Nous profitons partiellement. Mais quand nous sommes reconnaissants, nous profitons pleinement. Et cela se répercute, cela se voit dans nos vies. Chers amis, chers choisis de Dieu, soyez reconnaissants.